a une coupure de courant à la ville de Butembo. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est réellement passé? Écoutez, il y a eu un sabotage clair et organisé hier soir à 1h30 du matin, quelque chose comme ça. Nous avons constaté qu'il y a eu 2 arbres qui ont été abattus volontairement, un sur la ligne de Beni et un sur la ligne de Butembo. Nous avons aussi constaté que 2 poteaux, il y avait eu tentative aussi de couper 2 poteaux, ce qui a malheureusement échoué. Donc voilà un peu là où nous en sommes. Bon, on a travaillé dur ce matin et début d'après-midi pour remettre le courant qui est revenu vers 15h30, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, donc la situation pour le moment est réglée, mais bon, il s'agit clairement d'un acte de sabotage délibéré, organisé et par des personnes qui savent ce qu'ils font, sachant qu'ils ont touché les 2 lignes principales qui alimentent Butembo et Beni. Avez-vous une idée par rapport à l'identité des auteurs de ces sabotages? Écoutez, non. Pour être honnête, non. On ne sait pas dire à l'heure actuelle qui est responsable de ça. Je pense que c'est bon. Déjà, c'est trop tôt pour le savoir parce que ça s'est passé cette nuit à 1h30 du matin. Nous avons invité les services compétents en la matière d'investiguer plus amplement cet acte de sabotage-là, ainsi que bon, les attaques qui se sont passées à Talia, parce que bon, là, on voit quand même qu'il y a un rapprochement net de ce genre de type d'action. Donc voilà, on va laisser au service de renseignement on va les laisser faire leur travail, quoi, grosso modo. La société ne grandit pas aussi dans une logique de pouvoir déposer une plainte contre une affaire qu'on puisse trouver les auteurs de ces actes? Si, bien sûr. Alors évidemment, la société normalement a déjà porté plainte contre X. Donc voilà, vu qu'on ne sait pas qui c'est, et c'est bon, difficile de prouver vu que personne n'a rien vu sur place. Il y a bien des gens qui ont entendu les arbres être coupés et tout ça, mais quand ils se sont déplacés, apparemment, les gens étaient déjà partis. Donc voilà. Alors, lors de la coupure brusque du courant, il n'y a pas eu de dégâts au niveau de la ville ou soit au niveau de la centrale? Non, au niveau de la centrale, pas de dégâts, c'est juste des lignes, hein, donc ça se répare assez facilement. Comme vous avez vu, bon, c'est quelques heures et puis voilà, c'est réparé. Hein. À combien vous pouvez estimer la perte que vous auriez pu peut-être gagner? Écoutez, je pense que ceux qui ont le plus perdu dans cette histoire, c'est pas forcément la société. Je pense que c'est d'abord les gens de Beni et de Butembo, tous les commerçants, tous les ateliers de soudure, les menuiseries, et tous ces gens-là qui ont perdu le plus. C'est pas vraiment la société. Nous, finalement, voilà, ok, c'est une demi-journée, bon, voilà, que ça soit ça, ça peut être une tempête météo, n'importe quoi. Bon, c'est des choses qui arrivent. Là, c'est vraiment dommage parce que c'est un acte de sabotage. Mais au final, quand on y pense, c'est un acte qui va beaucoup plus loin que ça. Parce que, ça va décourager les futurs investisseurs d'entrer dans la région. Parce qu'au final, quand on y pense, les gens vont se dire on va venir me saboter. Deuxièmement, c'est les populations de Beni et de Butembo qui sont les plus fortement affectées. Imaginez-vous le cas par exemple d'un réfrigérateur ou bien même des hôpitaux. Imaginez aussi les bébés dans les couveuses. Enfin, toutes ces choses-là sont des choses qui sont vraiment importantes à soulever parce qu'en faisant des actes de sabotage généraux comme ça, finalement, c'est toutes ces institutions qui ont vraiment besoin de courant, comme les hôpitaux et autres, qui vont finalement enregistrer des très grosses pertes. Et ce ne sera pas des pertes matérielles ou pécuniaires, ce sera des pertes en vie humaine directement. Donc voilà, et après, bon, nous, on va continuer à travailler comme on le fait d'habitude. Je pense que les gens commencent un peu à nous connaître et savent que voilà, on ne va pas reculer devant les obstacles, on va plutôt les affronter et les franchir comme on fait d'habitude. Donc voilà un peu la philosophie de l'entreprise à l'heure actuelle. Aujourd'hui, c'était le sabotage des lignes. Avant-hier, c'était l'attaque sur le site de Taliano. Est-ce que cela n'aura pas un impact négatif sur l'évolution des travaux, surtout qu'il y a un cas promis de gens produire du courant à Taliano d'ici juin 2022? Écoutez, évidemment, ça a un impact. Vous dire que ça n'a pas d'impact, ça serait faux. Mais bon, de toute façon, les équipes sont déjà occupées à travailler à Talia, donc on n'est pas occupé non plus à perdre du temps et à se laisser influencer par ces actes-là. Maintenant, dire que les 2 actes sont reliés, c'est difficile à dire, on ne sait pas vraiment le savoir. Mais voilà, bon, nous, de toute façon, comme on a toujours dit, on va continuer à travailler quoi qu'il advienne. Un message à tous les consommateurs de Douala.
Ben, je dirais surtout, ce serait plutôt un message adressé à la population en général. Je leur inviterais surtout à éviter ce genre de comportement, enfin pour les personnes concernées bien sûr, parce que ce n'est pas tout le monde bien sûr, parce que ça a vraiment des répercussions qui sont graves, pas seulement pour la société ENK, que ce soit pour l'image de la province, l'image de la ville, l'image qui est renvoyée aux investisseurs qui voudraient venir investir au Nord Kivu et plus précisément à Butembo, que non seulement les gens qui sont pénalisés sont aussi les hôpitaux, les malades, les bébés, tous les commerçants, les ateliers de production. Donc en faisant des actes comme ça, il faudrait vraiment éviter des choses comme ça parce que finalement c'est tout le monde qui perd dans cette affaire. Monsieur James Banut, vous êtes directeur administratif de la société Énergie Congo. Merci. Merci.